Bonjour à tous, bienvenue dans le Cynicall avec un jingle qui détruit pas les tympans. Aujourd'hui, premier vrai épisode, j'aime autant vous dire qu'il y a du scud dans l'air. Vous avez été nombreux à réagir dans les commentaires de la première vidéo. On va parler des JT d'information, et c'est pas dommage. Je vais les défoncer. Je vais les défoncer. Bonjour à tous. Dans l'actualité du Cynicall aujourd'hui, les journaux télévisés sont-ils si informatifs que cela? Informations tronquées ou orientées, sujets divertissants plus qu'intéressants, nous verrons à quel point nous nous foutons de votre gueule. Bon, on arrête les conneries. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'ils sont censés nous informer, entre autres, de ce qui se passe dans le monde. Quelques images. Le smartphone, il sert aussi pendant les vacances. Des applications ont été développées pour régler un litige à la pétanque, trouver une terrasse en urgence ou encore évaluer le degré de rayon UV. Nous verrons si tout cela fonctionne. Et puis un camp d'été spécialisé dans la glisse, mais il n'y a pas que le surf ou le bodyboard. Aujourd'hui, les enfants et les ados plébiscitent aussi la trottinette, rebaptisée trot, ou le skateboard, pour multiplier les figures acrobatiques. Comment? Qu'est-ce que j'ai en terre? Il y a des gens qui partent en vacances l'été? Ah mais je suis, mais estomaqué de l'apprendre, mais Pierrot, mais regarde! Mais heureusement qu'on est si bien informé de ce qui se passe dans le monde, écoute! S'ils avaient parlé d'un truc important, moi de toute façon j'aurais coupé direct, hein. Attends, je suis déjà au SMIC, faut pas déconner. Objectif. Tout d'abord, qu'est-ce que de l'information? Selon le DICO, c'est une nouvelle communiquée par une agence de presse, un journal, la radio ou la télévision. Donc a priori, tout ça, c'est de l'information. Mais si je vous montre ça, certaines victimes sont brûlées, d'autres touchées par les éclats de verre et les débris projetés par les explosions. et ça, C'est un hybride entre le chou-fleur et le brocoli. Ça s'appelle un romanesco. vous comprendrez direct qu'il y a les sujets bidons de remplissage, l'infotainment et l'information utile. Donc n'importe quel événement un peu exceptionnel du genre décision politique, économique, ou peuple opprimé, maladie, etc., même le sport, même si c'est discutable, on va considérer ça comme des informations. Ce sont bien des sujets qui nous renseignent sur ce qui se passe dans le monde, nous permettant de le comprendre, d'exercer notre esprit critique et enfin de forger nos opinions. On parle donc de quelque chose de capital. Une sortie cinéma à la découverte du terroir ou les applis à la con, c'est sympa, mais on est d'accord qu'en vrai on s'en bat les reins. Et dans une émission censée traiter les infos mondiales, on peut s'étonner qu'il y ait besoin de faire autant de remplissage. Mais est-ce seulement du remplissage? Ah, on m'informe que la loi sur le renseignement qui permettra au gouvernement d'espionner n'importe qui grâce à son téléphone vient de passer. Mais on s'en branle. Vacances d'été. Une simple trottinette suffit à leur bonheur. 3 semaines de trotte, c'est trop bien, donc ouais, vacances idéales. On peut maintenant se demander si ces sujets sont choisis pour une raison particulière. Mais pourquoi le JT de 20h voudrait nous divertir? Eh ben il semblerait que nous autres pauvres Français ignares et au corps fragile ne supporterions pas l'enchaînement de mauvaises nouvelles. On supporterait pas l'enchaînement de notre connerie, en gros. Et c'est sûrement pas ce que veulent Bouygues, actionnaire majoritaire du groupe TF1, Vivendi pour Canal, ou encore Bertelsmann pour le RTL Group. Et pour ce qui est de France Télévisions, c'est nous qu'on paye, comme dirait l'autre, avec la redevance TV. Aujourd'hui, c'est 136 boules de ta poche quand t'achètes une télé ou un lecteur Blu-ray, et ça augmente tous les ans, mais tranquille, ça vaut le coup. Je viens du sud de l'Espagne, la cuisine péruvienne est tout simplement hallucinante. Pour les quelques véritables informations qu'on a, vu que ce serait dommage de faire un boulot de journaliste objectif, on nous met des Arabes. Partout des Arabes, parce que les Arabes ça fait peur, on n'aime pas ça en France. Et il faut aussi expliquer aux Français quoi penser. Alors pour parler politique, on va prendre des philosophes autoproclamés pour faire le spectacle. On va pas risquer de faire venir des gars avec des idées neuves et construites. Ils pourraient donner mal à la tête à la ménagère et faire perdre de l'audience. Vous avouerez que ce serait dommage. Et l'audience, c'est de l'argent. Qui s'apprête à voter cette résolution. Quelles alternatives alors? Bien sûr, il y a les applis et les journaux papier. Mais quand on sait qu'il y a des dizaines de sites indépendants comme Nouvelles de France, le Huffington Post ou Mediapart,
et qu'il suffit de faire clic pour avoir des vrais sujets, bah le choix est vite fait. La télé? Ah mais tu fais comme tu veux mon gars, comme tu veux. Mais mon gars, tu vas te calmer avec ta vidéo à la con là, y a plus que les vieux qui s'informent juste avec la télé maintenant. Il y a les vieux cons aussi, et les beaufs.